Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous montre quelques petits mouvements pour venir réguler votre système nerveux quand émotionnellement c'est trop fort. Quand l'émotion pour vous, elle est vraiment trop forte et vous n'arrivez plus à vous recentrer, que vous n'arrivez plus à réfléchir, que vous n'arrivez plus à prendre du recul, plus à prendre de la hauteur, ce sont des mouvements que vous allez pouvoir faire. C'est aussi des mouvements que vous allez pouvoir faire à chaque fois que ça déborde pour vous, que ça déborde pour votre enfant. Quand vous voyez que votre enfant déborde, pour pouvoir effectivement vous-même vous réguler et l'amener lui automatiquement à se réguler par imitation, et c'est des mouvements aussi que vous allez pouvoir faire. Du coup, je vais vous en montrer plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents, parce qu'il y a autant de moments qu'il existe, voilà, de possibilités, et que en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on a besoin, et aussi en fonction des moments, on n'aura pas toujours besoin du même mouvement, on n'aura pas toujours besoin de la même façon. Donc, l'idée, c'est vraiment effectivement, je vais vous en donner 4 aujourd'hui, ça sera déjà une première expérimentation, mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez aller en expérimenter un, deux, trois, voire les quatre, et vous dire voilà, lequel répond moi le plus à mes attentes, lequel répond moi le plus à mes besoins, lequel m'aide le plus à me sentir effectivement régulée et en paix une fois que je l'ai fait. Et puis, quand vous en avez trouvé un ou deux, essayez de voir, voilà, après, dans quelle situation il vaut mieux celui-là ou dans quelle situation il vaut mieux l'autre. Bref, l'idée, c'est de tester et d'expérimenter, de faire, de refaire et encore de faire. Du coup, premier mouvement que je vais vous montrer, c'est un mouvement qui est assez simple et qui va agir sur notre respiration. L'idée, en fait, c'est quand vous inspirez, on va avoir tendance, on a notre système sympathique qui va s'accélérer. Ce système sympathique, il accélère effectivement notre rythme cardiaque, notre respiration et tous les métabolismes de notre corps. Et puis à l'expiration, c'est l'autre système, le parasympathique, qui va avoir tendance à prendre le relais. Et lui, il vient apporter du calme, il va apporter de la quiétude, il va apporter de la connexion, il va apporter de la sécurité. Donc l'idée sur ce moment de respiration, c'est d'inspirer profondément et d'expirer par petits à-coups. Jusqu'à 4 à 5 fois. J'inspire. Et je vais bien jusqu'au bout de l'expiration. Et là, moi, je sens effectivement, vous voyez, que ça vient calmer. J'ai senti que tout à l'heure, voilà, là, je remarque juste après ça que oui, je me sens un peu plus posée quand je me calme. Je me sens, quand je vous parle, je me sens voilà, plus régulée. Et pourtant, j'étais pas en état de stress, quoique, un petit peu forcément en faisant cette vidéo. Donc ça sera le premier exercice. Une grande inspiration et plein de petites expirations. Ce mouvement-là, il est top quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand vous avez besoin en fait de continuer à être en action et en même temps de vous réguler. Quand vous ne pouvez pas prendre 5 minutes pour vous recentrer, quand vous devez continuer à être dans l'action, ça peut vraiment vous aider parce que ce mouvement va vous permettre de vous réguler tout en étant en action. Deuxième mouvement que je vais vous proposer, c'est le contact fronto-occipital. Peut-être pour ceux que j'ai déjà vus en séance, pour ceux qui regardent déjà mes vidéos, vous le connaissez. C'est un petit mouvement tout simple où je vais venir effectivement mettre une main sur mon front et une main juste à la base de ma tête. Et en fait, on va venir effectivement, dans ce moment-là, se concentrer sur nos mains et venir respirer en conscience sous nos mains. Et là, l'idée, vous pouvez prendre jusqu'à 2 à 3 respirations, c'est vous qui le sentez. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a à la fois notre cortex préfrontal, celui qui nous permet en fait d'avoir des nouvelles idées, celui qui nous permet d'avoir de nouvelles façons de faire. Et là, à l'arrière, on a notre limbique. On va dire un peu le grenier à émotions, le grenier au vieux schéma. Et la recherche montre que 99% du temps, on va automatiquement chercher dans ce vieux-grenier, alors qu'on aurait bien besoin d'aller un peu plus dans ce cortex préfrontal pour avoir de nouvelles façons de fonctionner, parce qu'on sait que c'est dans le changement qu'on va effectivement, ça va nous permettre d'avancer. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Vous allez créer au final un mouvement de circulation sanguine et un mouvement d'énergie qui va permettre effectivement de passer du grenier aux émotions à notre cortex préfrontal.
La deuxième chose qui est aussi très intéressante dans ce mouvement-là, pardon, c'est qu'en faisant comme ça, en fait, vous venez complètement lisser votre front. Et cette zone-là, elle a tendance effectivement quand on est en interaction avec l'autre ou même quand on est en train de vivre une émotion, elle est en train, cette petite zone-là, sans qu'on s'en aperçoive, en train de faire des millions de mimiques. Et c'est ces millions de mimiques qui vont envoyer des signaux effectivement à notre système et qui vont continuer à l'activer. Donc en fait, en venant comme ça, bah, vous venez déjà calmer ce flux d'informations et du coup, votre cerveau ne peut plus être dans l'imitation, ne peut plus être dans cette activation de stimulation. Donc ça viendra aussi le calmer. Donc voilà pour le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, je ne vais pas vous le faire parce que voilà, il faudrait que je mette la tête en bas et qu'avec la vidéo, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Mais tout simplement, en étant soit debout, en étant soit assis, simplement vous penchez votre tête en bas et vous prenez 3 à 4 grandes respirations. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand on est en surcharge comme ça, quand vraiment l'émotion elle explose, quand ça explose, on a une petite glande qui est l'amygdale. L'amygdale, c'est un peu elle qui, d'une certaine façon, fait le carrefour entre ce qu'on reçoit, ce que le cerveau va devoir analyser et ce qui va être envoyé. Et donc, clairement, quand l'émotion, elle est là, quand on a toutes ces perceptions, et ben elle en peut plus. Et donc, du coup, pouf, elle coupe notre connexion entre notre cerveau limbique qui vit l'émotion et notre cortex préfrontal qui, lui, va nous permettre d'analyser, de rationaliser et de prendre du recul. Donc du coup, si elle coupe cet accès-là, forcément, effectivement, je peux me retrouver à crier, je peux me retrouver à exploser parce que j'ai plus accès à ces dispositions-là. Et donc, du coup, cette amygdale, quand effectivement elle est submergée, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de sang, bref, elle a besoin de respirer. Donc, du coup, le fait de mettre la tête en bas, on va avoir un afflux sanguin qui va venir au cerveau. Et du coup, tout de suite, elle va se sentir irriguée, tout de suite, elle va se sentir oxygénée. Et du coup, elle va avoir de la ressource pour pouvoir accueillir ce qui est là et pour pouvoir garder la connexion entre notre cerveau limbique et notre cortex. Donc voilà pour le troisième outil. Et le petit dernier, c'est des points de FT. Les points de FT, là, pareil, on va agir là aussi sur l'amygdale. Et en fait, grâce à des points de percussion, on va venir effectivement envoyer des points de stimulation à cette amygdale qui vont la sécuriser, qui vont lui permettre simplement de rester en connexion et simplement se permettre de se détendre. On vient en fait focaliser l'attention à un autre endroit qui fait que ce que je vais le vivre de manière plus sereine. Du coup, on va avoir 5 points sur notre main à faire d'un côté et de l'autre. Ça va être la partie intérieure de votre pouce, la partie intérieure de votre index, la partie intérieure de votre majeur. Ensuite, en continuité avec votre annulaire, juste après, vous savez, la petite boule là qui fait que on a l'articulation, juste en dessous, vous allez venir taper dessus. Voilà. Et le dernier point, il va être juste après, vous voyez, hop, pareil, le petit creux là, le petit os qui est là, juste en dessous, vous allez là aussi pouvoir taper dessus. Et vous faites ça 4 à 5 fois. Et vous pouvez éventuellement répéter un mantra à ce moment-là, soit ceux que j'ai pu vous envoyer déjà, soit une phrase que vous avez envie de vous dire qui vous permet, je ne sais pas, de vous sécuriser, qui vous permet de vous calmer. Et du coup, vous pouvez répéter cette phrase en même temps que vous allez effectivement venir tapoter ces différents points sur vos 2 mains. Ces points, vous pouvez les faire jusqu'à 3 fois. Jusqu'à 3 fois, il va y avoir effectivement une action dégressive, une action qui va s'apaiser, une action qui va permettre de réguler cette amygdale. Au-delà de 3 fois, il n'y a plus de bénéfice. Moi, généralement, je vais jusqu'à 2. Ça m'est arrivé une fois ou 2 d'aller jusqu'à 3 fois, mais déjà au bout de 2 fois, on voit la différence. Donc voilà pour les 4 outils que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Donc comme je vous disais en introduction, expérimentez, venez tester, venez voir lequel naturellement, vers lequel vous allez, avec lequel vous vous sentez bien. Et puis quand vous en avez un ou deux, dans quelle situation c'est plus facile d'utiliser celui-là ou dans quelle situation c'est plus facile d'utiliser l'autre. Au final, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vivre ces outils-là. Et il y en a peut-être que vous allez complètement mettre de côté aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain que vous viendrez explorer. Donc, je vous souhaite une belle expérimentation. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne pour vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!